Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Top Sport. C'est la dernière de la saison, une dernière sous le soleil et dans le vignoble. Ça fait un joli terrain de sport. Nous sommes à Unavir où avait lieu ce dimanche une manche de la Coupe d'Alsace de VTT. Dernière émission de la saison, l'heure des bilans, les tops, les flops, les montées, les descentes, les grandes joies et les déceptions du sport alsacien de cette saison, côté individuel et côté club bien sûr. Et puis nos coups de cœur évidemment de cette année après 10 mois à suivre l'actualité régionale sportive. On va commencer par un instantané, un des beaux moments de cette saison sportive. Ça se passait à Célestat, nous sommes mi-février. Le match de l'année pour les handballeurs célestadiens qui recevaient alors le Paris Saint-Germain, champion de France en titre. Il y a 15 secondes à jouer, les Parisiens mènent d'un petit but, mais c'est Paris qui a la balle. La suite en images, regardez. Une montée, une médaille, un titre. 2013-2014 restera une belle saison et un bon souvenir pour certains athlètes et certains clubs régionaux. Retour et petit florilège pour tous ceux qui garderont un bon souvenir de cette saison. Les tops, c'est tout de suite, regardez. C'est vrai, ils ont perdu une deuxième finale en 2 ans, mais difficile pourtant de ne pas mettre les basketteurs de la SIG dans les satisfactions de la saison. Les hommes de Vincent Collet ont offert des playoffs de toute beauté à leur public en éliminant Chalon puis Nancy. Malgré les départs d'Alexis Aginsa et de Ricardo Greer en cours de saison et les blessures en play-off, le bilan strasbourgeois fait bonne figure, avec en plus une honnête campagne européenne et une demi-finale de Leaders Cup. Mais il manque encore l'essentiel, un titre pour passer un cap. À l'étage du dessous, Souffelweijersheim a surpris beaucoup de monde en se maintenant en Pro B. Le club barinois, promu et petit poussé du championnat, n'a jamais vraiment tremblé. Avec 19 victoires pour 25 défaites, les hommes de Stéphane Eberlin terminent à la 13e place. On reverra donc le BCS en Pro B à la rentrée. En escrime, on retiendra notamment le sourire de Charlotte Lembar, médaillée d'argent lors des championnats d'Europe à Strasbourg. Avec l'équipe de France de sabre, Charlotte Lembar a réussi la perf d'éliminer l'Italie, puis l'Ukraine, avant d'échouer en finale contre les Russes pour 2 petites touches, 45-43. C'est parfait, on aurait rêvé l'or. Maintenant, on aurait signé tout de suite hier matin. On a vraiment produit une très très belle journée. On bat les championnes olympiques et championnes du monde en titre, donc c'est une journée vraiment merveilleuse. Le goût de la défaite est difficile à accepter, mais on sait qu'on a encore du travail et on va le faire dès la semaine prochaine pour atteindre cet or-là qui nous manque grandement. Une médaille qui s'ajoute à ces 3 podiums en Coupe du Monde. Et ce n'est peut-être pas terminé. La saison se poursuit pour elle avec les championnats du monde à Kazan en Russie mi-juillet. Lui aussi est alsacien, lui aussi remporte sa première médaille dans une grande compétition. Une médaille elle aussi en argent autour du cou de Quentin Dazer. Le vice-champion du monde de descente sprint en Italie il y a 10 jours. Le Strasbourgeois a aussi remporté 3 médailles d'or dans les courses par équipe. Ça reste quand même une surprise parce que c'est mes premiers mondiaux, je venais là pour découvrir un peu comment c'était, pour me faire plaisir, faire des belles descentes et tout. Et, c'est presque un rêve un peu qui s'accomplit quoi. Et là cette année c'est presque le summum quoi. Enfin, pour le snowboarder Sylvain Dufour, on hésite entre satisfaction et déception. S'il a remporté la Coupe du Monde de slalom parallèle et a donc ramené un globe de cristal dans les Vosges, il est en revanche complètement passé à côté de ses courses lors des Jeux Olympiques de Sotchi. Parmi les clubs alsaciens promus en division supérieure, les Miss Rugby ont arraché leur ticket pour l'élite 2, la 2e division nationale. Les filles de l'entente Célestat-Ilkirch se sont imposées face à Chambéry pour un petit point, 19-18. Un petit point, mais un grand bonheur, synonyme d'accession. L'autre équipe qui monte, c'est le FCM Basket. Premier de sa poule en National 2, les Mulhousiens ont bataillé pour écarter Berck dans 2 matchs très accrochés et arracher la montée en National 1. Vainqueurs de 4 points à l'aller 80-76, les Orinois ont été bousculés au retour au Palais des Sports avant de s'imposer de 3 points 62-59. Soulagé, heureux, fier, il y a pas de... Voilà, je pourrais dire plein de mots. Voilà. Quand on était dans le dur, on était à -6, -10. Le public s'est levé et là ça a fait un gros boom. Ce soir on est allé le chercher avec le cœur, avec les tripes et c'est une magnifique victoire. Après avoir déposé le bilan il y a 6 ans et être repartis de pré-national, les Mulhousiens viennent de réussir une 3e montée en 5 ans.
Ceux-là garderont un bon souvenir de cette saison qui s'achève. D'autres, en revanche, garderont un souvenir plus amer de 2013-2014. Pour certains, cette saison rime avec échec ou avec déception. Ça n'a pas souri pour tout le monde. Ainsi va le sport dans la région. Regardez. C'est évidemment le gros flop de l'année, la relégation du Racing en CFA. Si les Strasbourgeois sont toujours dans l'attente d'un repêchage en national, sur le terrain, cette saison restera comme un triste record. Pour la première fois dans l'histoire du club, son équipe est reléguée sportivement en 4e division. Malgré une affluence record à la Méno, malgré des moyens et un effectif bien au-dessus de la moyenne du championnat, le Racing n'a que trop rarement été à la hauteur. On jouait une équipe relégable et puis on a été nul. On a été nul. Une série de 7 matchs sans victoire en début d'année coûtera sa place à François Keller, remplacé par Jackie Duguay-Pérou. 3 victoires de rang feront croire à un maintien miraculeux, mais une dernière défaite à Colomiers le condamnera à la descente. Le club strasbourgeois est aujourd'hui toujours dans l'attente d'un éventuel repêchage et doit surtout rebâtir une équipe. C'est plus qu'à reconstruire, pas au niveau du club, au niveau de l'équipe certainement. Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas repartir avec une équipe qui vient de faire une saison comme elle vient de faire. Je dirais que c'est même pas la qualité des joueurs qui sont en cause. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit. Saison difficile aussi pour les volleyeuses mulhousiennes. Dans le bon tempo jusqu'au printemps, les Haurinoises se sont écroulées en fin de saison. Éliminées coup sur coup en demi-finale de Coupe d'Europe et en Coupe de France, la fin de championnat a elle aussi viré au cauchemar. Habituée au final et au podium, la SPTT a terminé le championnat à la 6e place, du jamais vu depuis 10 ans. Éliminée logiquement par Nantes dès le premier tour des playoffs, voilà une saison à oublier au plus vite. Ça ira peut-être mieux avec le retour dans l'effectif de Tatiana Bocan. Dans les déceptions de la saison, celle des rugbymen strasbourgeois est peut-être la plus cruelle. Après une saison quasi parfaite et une première place en championnat, les Alsaciens jouaient leur accession en Fédéral 1 sur un barrage contre Niort. Vainqueurs de 2 points au match aller, les Strasbourgeois mènent au score tout au long du match retour, jusqu'à cette pénalité à quelques minutes de la fin qui donne 3 points d'avance à Niort et envoie les visiteurs en Fédéral 1. Dans les derniers instants, la pénalité de la montée est au bout du pied de Romain Lombard, mais il va manquer 1 ou 2 mètres pour envoyer Strasbourg au paradis. Les Bleus ne monteront pas cette année, il ne reste alors que la tristesse. On n'a plus que nos yeux pour pleurer. Voilà, on fait une super saison. Je crois qu'on a 18 victoires en 22 matchs. C'est énorme pour un groupe nouveau, avec un staff nouveau, un nouveau président et tout. Je pense que si en début de saison on nous avait proposé un bilan comme ça, on aurait signé direct. Malheureusement, voilà, on perd le match qu'il ne faut pas. Voilà, on peut se trouver toutes les excuses du monde. Aujourd'hui, Niort, ils ont fait leur match, on a perdu. Voilà, ça se joue à 1 point sur les 2 matchs. Comme je disais, on n'a que nos yeux pour pleurer maintenant, voilà. C'est dur. Autre déception, celle des filles de l'ATH, l'Arenheim Truchtersheim Handball. Promues en 2e division, il y a tout juste 1 an, les filles du Korsberg ne sont pas parvenues à se maintenir. Avec seulement 4 victoires dans la saison, il aura manqué trop de choses pour espérer mieux. Je pense pas que le club était au taquet. Je pense qu'il y avait les moyens de se maintenir. Mais pour se maintenir, il suffit pas que d'avoir des individualités. Il faut avoir un groupe. Et je pense que le groupe n'a pas su réagir à un moment ou l'autre, quoi. On a loupé trop de choses faciles sur certains matchs. Leur saison à eux s'est carrément terminée au mois de février. Les hockeyeurs de l'Étoile Noire ont été éliminés dès le premier tour des playoffs par Villard-de-Lans, 3 victoires à 1. Une année à oublier pour les Strasbourgeois qui ont en plus accumulé les galères en fin de saison. C'est vrai que c'est pas une très bonne saison, mais on finit avec 22 points. On a 7 défaites en prolongation. Donc on peut aller chercher en quelque part 7 points de plus avec un peu de chance, sachant qu'on a rarement joué l'équipe au complet et qu'il y a aussi, il faut pas se cacher, on a été quand même indiscipliné pendant une bonne partie de la saison. On est l'équipe la plus punie du championnat et en plus, notre pourcentage d'efficacité n'a pas été très élevé. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on se penche. 10e de la saison régulière, les Alsaciens ont au moins eu du temps pour se reconstruire et espérer retrouver des couleurs à la reprise en septembre.
Et tout au long de cette saison, nous vous avons raconté les aventures de ces clubs, semaine après semaine, match après match. On a aussi essayé de vous raconter quelques histoires extraordinaires de gens ordinaires, des Alsaciens, partis au bout de leur passion, vivre leur aventure parfois un petit peu loin, autour du Mont Blanc ou au fond du désert. Ouvrez grand les yeux et évadez-vous grâce à eux. Le marathon des sables d'un côté, l'ultra trail du Mont Blanc de l'autre. Dans les deux cas, des paysages à couper le souffle, deux courses mythiques auxquelles des Alsaciens sont venus se mesurer. Le marathon des sables, c'est 240 km en 6 étapes et en autosuffisance dans le sud marocain. Une aventure à laquelle se sont essayés avec succès Franck et Johan. C'est aussi un mythe, le marathon des sables. C'est effectivement une course, une des plus difficiles au monde. On veut se mesurer à elle. C'est un défi personnel, je pense, avant tout. L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est une boucle autour du toit de l'Europe. 166 km de sentiers et près de 10 000 mètres de dénivelé positif. Là aussi, juste pour le challenge, juste pour le plaisir et les petits frissons qui vont avec. Un quart d'heure avant le départ, de toute façon, tu commences à cogiter, tu te dis c'est pas possible, tu vas pas terminer, qu'est-ce que tu fous là, c'est du n'importe quoi. Hein. Il n'y a personne qui t'oblige à faire des trucs comme ça, quoi. Bon, une fois parti, le coup de pistolet, c'est bon. Hein. Et pour terminer cette émission, sur un coup de cœur, coup de chapeau au Vélo Club de Heimsbrunn qui vient d'ouvrir une section VTT en tandem pour permettre à de jeunes déficients visuels de pratiquer eux aussi le VTT. Regardez. Le sport, c'est aussi ça, s'ouvrir, échanger et une formidable envie de faire partager sa passion. C'est ce qui a conduit Bertrand Schott et le club de Heimsbrunn à créer une section handisport qui leur permet de proposer une activité VTT à de jeunes aveugles ou déficients visuels grâce à des tandems. Le driver, donc c'est celui qui est devant. Donc lui, il a un rôle de pilotage, d'anticiper et de communiquer. Parce que le stocker, donc celui qui est derrière, lui, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il subit, alors on l'appelle stocker ou surtout le moteur. Parce qu'il pédale, il doit pédaler fort. Et il ne voit rien. Donc si on n'est pas là pour communiquer devant, dire attention, un trou, donc il y a des codes qui se forment. Donc on va dire trou, pédale gauche, pédale droite. Et ben ça, c'est primordial pour avoir un bon tandem au sens figuré du terme, quoi. Le club a déjà fait l'acquisition d'un tandem et accueille 2 enfants qui ont même pu prendre part à des courses. Top Sport, c'est fini pour cette semaine et pour cette saison. Enfin, presque. On se retrouve encore jeudi soir, 19h40, en studio avec nos invités pour clôturer la saison. Et puis, tout au long de l'été, je vous proposerai de retrouver les meilleurs moments de nos émissions pendant 2 mois de rediffusion. On se retrouve bien sûr jeudi soir. Excellente semaine à toutes et à tous.